suis un peu stressé, pas tout à fait encore la tête dans la course, encore un peu la tête à terre dans l'administratif. Euh, c'est un drôle de moment, mais quelque part, bon, voilà, faut le vivre, faut le vivre, un peu stressant effectivement parce qu'il y a encore un peu de travail dans tous les domaines. C'est l'aventure qui commence, c'est normal quand on soit un peu stressé. On a envie de faire bien, mais à la fois on a quand même beaucoup de contraintes, donc bon, un peu de stress. Faut, je pense que j'arriverai à savourer ce moment seulement plus tard, peut-être 24 heures après le départ, quelque chose comme ça. Et ça risque d'être un peu angoissant jusque-là. Oui, il y a pas mal de choses que je peux faire tout seul. Alors, c'est pas écrit. Enfin, on a ce qu'on appelle une Bible, en fait, avec certaines notices ou certaines informations qui sont répertoriées dans un grand dossier informatique. Certaines sont les plus, comment dire, les plus sécuritaires sont écrites sur du papier dans un petit lupin. Et tout ce qui est assèchement, énergie, mécanique, choses qui, genre il y aurait un blackout ou un problème plus important où j'ai pas le temps d'aller sur l'ordinateur, tout ça c'est sur du papier. Et par contre sur tout le reste c'est dans un dossier informatique. Si jamais j'ai pas l'information ou je ne sais pas comment me débrouiller, bon bah là après on appelle et puis on commence à chercher. Non, nous on n'a pas encore, on n'a pas eu le temps de faire ce travail. Après j'ai une petite idée, c'est-à-dire que on n'a pas eu le temps de faire ce travail, mais on sait déjà qu'il y a globalement il y a des ports comme Rio qui peuvent nous accueillir et après on aimerait ne pas s'arrêter de toute façon. Donc on n'a pas envie d'y réfléchir trop. Si jamais on doit s'arrêter, de toute façon on va avoir suffisamment de temps pour s'organiser. Et donc on fera ça le temps voulu. Ouais, j'ai envie de dire que c'est globalement trois transats qui vont se succéder. Il n'y a pas de gestion particulière. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. En fait, j'ai jamais fait. Donc, en tout cas, en stratégie, justement, il va falloir que je prenne soin de moi tout le temps. L'idée, c'est de répéter. Il y a une routine, en fait, justement pour pas dépasser certaines limites. Et justement, l'inconnu qu'on vient chercher, c'est ça. Et comment on va réagir. Et donc j'ai pas les réponses. Et on verra bien. On les connaît, je les connais à la limite en 20 ans de métier. On commence à savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, surtout sur ces bateaux qui sont très puissants, très demandeurs, si jamais ça va mal, il faut absolument pas se mettre dans le rouge. Donc pour moi, là, en fait, l'objectif de permanence, c'est veiller à ce que cette limite ne soit jamais franchie. Il y a un compromis à faire en permanence justement dans la stratégie, enfin dans la route qu'on prend. C'est justement c'est si on estime que le changement, enfin que la route est trop compliquée, que sa réalisation demande trop d'efforts, effectivement, bah, on va essayer de voir une route alternative. Donc, parfois on n'a pas le choix. Donc il faut juste doser. Peut-être que justement une route trop compliquée avec beaucoup de changements de voile en peu de temps nécessitera de temps en temps bah, lever le pied malheureusement et dire bon bah tant pis on va passer 3-4 heures à un peu soutoiler mais on va pas prendre le risque de se mettre dans le rouge juste parce il y a une quinzaine de milles à gagner. Donc en tout cas moi je le conçois comme ça parce que je sais que c'est ces petits excès de confiance qui risquent de me coûter cher si jamais justement je dépasse la limite. Donc il faudra bien mesurer justement a priori pour le début de course, justement, on va être pile poil dans cette situation où il va falloir, dès le deuxième jour, dès à la 30e heure de course à peu près, savoir si bah, on s'engage dans une route un peu plus compliquée avec des changements de voile, des manœuvres, ou une route un peu plus simple.
Voilà, c'est là où il va falloir doser réponse dans quelques jours. Effectivement, il y a un routeur qui va donner son avis et un dialogue s'installe. Après, moi, je serai toujours maître de la décision de toute façon. Euh, et justement, bah, le cahier des charges que j'ai donné à mon routeur, c'est justement de veiller à ne pas m'épuiser, à essayer de trouver des limites de vent qui permettraient un minimum de changement de voile, dans le cas du possible, hein. Et puis après, de toute façon, quand le routage est changé, enfin quand on nous envoie un routage et qu'on dit bah tiens il faudrait faire ça, moi tout de suite je sais si c'est au-delà de mes capacités ou pas, et puis après on rediscute. Si jamais il n'y a pas d'alternative, bon bah je ferai au mieux, et si je vois une alternative qui au final fait perdre un tout petit peu mais qui économise beaucoup le bateau ou moi-même, bah, on mesurera le pour et le contre. Non, c'est pas autorisé de prendre la main sur le bateau. Techniquement, ce serait faisable. C'est assez simple. Tant qu'il y a de la communication satellitaire, ça pourrait se faire. Mais c'est pas autorisé, donc on le fait pas. Moi, de quelle manière on communique avec la Terre? On a une messagerie de type Telegram, WhatsApp. Donc on échange déjà par message texte. Et puis si besoin, on échange par message vocaux. Ce qui est intéressant pour avoir un peu, pour les gens qui me connaissent, savoir à quel point je suis agacé, fatigué. Voilà. Et, euh, et après, il y en a un serveur en fait où on échange les fichiers météo pour que justement je n'ai pas ce travail à faire pour m'économiser en fait, hein, qu'il n'y ait pas une espèce de routine inutile pour moi d'aller chercher des fichiers météo dont je n'aurai pas besoin, ou retailler à la bonne taille pour que enfin, que la communication se fasse le plus en utilisant le moins de data possible, des choses comme ça. Euh, donc normalement sur mon FTP tous les jours, ou même plusieurs fois par jour, je reçois un routage et, euh, et après ben, je le mets sur ma machine, je regarde si ça passe, après on en discute et si j'ai des questions, ben, on échange. Et après, pendant la journée, en fait, on essaye de tester la pertinence du modèle météo et du coup de tester, enfin comment dire, de comparer si on match le routage, donc si on est plus rapide ou plus lent que le routage. Et là, ça nous confirme un peu la stratégie. Donc ça, c'est ce qu'on fait en permanence. Euh, En permanence, enfin, tout le temps, jusqu'à l'arrivée. Ouais, il y a de fortes chances qu'on soit réellement tout seul, effectivement, avec des. Enfin, nous, enfin, je m'attends à avoir des écarts de plus de 1000 milles, hein, comme on l'a vu par exemple sur la train de Jacques Vabre. Entre le premier et le dernier, il y avait 1200 milles, il me semble, en 15 jours de course. Donc là, effectivement, on peut imaginer que les bateaux n'évoluent pas dans les mêmes systèmes météo très vite. Euh, donc après, des grands écarts peuvent se créer avec des possibilités aussi de regroupement suivant les modèles météo. Ça, on le verra tout au long du parcours. Mais effectivement, je crois que c'est une course parce qu'on part ensemble. Mais je pense que très vite, en fait, on va se retrouver tous un peu seuls avec notre machine. Et je crois que la course ne va pas se faire comme une régate où on regarde l'autre et on se positionne par rapport à l'autre, mais plus une vraie gestion de chacun de son bateau et d'essayer d'aller au mieux comme on peut. J'ai le sentiment que ça va ressembler à ça. Bah, c'est justement être vigilant, on est seul avec la machine. Voilà, oui, on est seul. On est seul. On est seul. On est seul. Mais on sait qu'il y a des bateaux pas loin, sûrement, pas loin, à 3-4 jours peut-être, peut-être même plus, hein. Mais non, il faut l'accepter, c'est comme ça. Ça me gêne pas. Je suis préparé à ça en tout cas. Bon, après, on sera connecté, donc je pense que le sentiment va pas arriver de se sentir seul, etc. Mais après, bon,
C'est qu'une soixantaine de jours maximum. C'est quoi 60 jours dans une vie? Pas grand-chose. Bon, déjà, on fait pas d'automédication. On peut réagir à l'urgence, en principe. Donc c'est penser une plaie, faire un garrot, j'en sais rien, s'il y a un truc comme ça. C'est potentiellement, s'il y a une luxation, c'est remettre l'articulation. En général, la chaux, c'est mieux. Et après, dans- c'est- on va essayer de faire beaucoup mince, euh, de prévention, ouais. C'est-à-dire qu'il faut se regarder, il faut se laver, être attentif à chaque petit bobo. Et dès que c'est pas normal, faut appeler. Et même si c'est anodin, en fait, ça, sur un bateau, en solitaire, avec une fatigue extrême, ça peut, en 24 heures, ça peut se dégénérer. Et là, comme on est loin de tout, faut pas laisser ces choses-là dégénérer. Donc ça peut être un truc tout bête, une toute petite plaie qui s'infecte. Et là, après, on est mal, on est en fièvre, etc. Donc il faut tout de suite endiguer ce genre de petits bobos. Donc il y aura sûrement des échanges assez permanents avec le staff médical, justement pour pas risquer une baisse de forme et de mettre en danger le bateau ou le skipper. Il y a effectivement sur la Volvo Ocean que j'ai fait, du coup, toute la descente vers Cape Town, on a fait ça en ligne traite. Donc ça, c'est quelque part les 15 premiers jours normalement. Ensuite, je n'ai pas fait l'océan Indien, le sud de l'océan Indien, parce que l'édition de la Volvo Ocean Race que j'ai fait, on remontait vers les Émirats arabes. Donc j'ai pas fait cette partie-là, mais après, j'ai fait le Pacifique Sud, au clan de Ushuaia, du coup, parce qu'on avait cassé le mât, juste avant d'arriver à Ushuaia. Donc ça, c'est ces parties-là que je ne connais pas. J'ai pas géré une arrivée euh, du contournement du Cap Horn, et on sait que c'est un moment un peu stressant de la course, puisque c'est un entonnoir entre l'Antarctique et le Cap Horn, où là les dépressions s'engouffrent, et en général la mer aussi. Et c'est là où il faut jouer du frein ou de l'accélérateur pour ne pas se faire embarquer dans des situations qu'on n'aimerait pas. Donc ça, c'est un élément un peu qu'on redoute. Et, euh, et voilà. Mais sinon, après la remontée, j'ai jamais remonté l'océan Atlantique Sud non plus. Finalement, j'ai toujours fait nord-sud, et j'ai remonté juste la partie Itajaï, Équateur jusqu'à New York. Donc la petite partie qui me manque, c'est Cap Horn, Brésil. Voilà, donc là au-dessus de l'Argentine, et c'est le Chili. Oui, enfin, toute l'Atlantique Sud, quoi. Moi, c'était une arrivée exceptionnelle de la Volvo Ocean Race. Passer euh, Enfin, arriver à Cape Town, après, bon, le Cap est juste derrière, mais en tout cas, ça me fait penser à l'arrivée à Cape Town en 2014. Et c'était la première étape de la Volvo Ocean Race où on termine deuxième à 6 minutes, où on était revenu de plus de 300 ou 400 000 de retard. Et, euh, et c'est jusqu'à les dernières 6 minutes de course, on était juste derrière le premier. Et c'était une révélation. Ça avait été très éprouvant. On avait passé ces 26 jours en mer, il me semble. Et j'avais perdu beaucoup de poids. On avait bien tapé dans les réserves, parce qu'on voulait bien faire, c'était la première, etc. Et c'est sûr qu'on avait beaucoup cassé, on n'avait pas beaucoup dormi, enfin c'était assez éprouvant, ouais. Euh, donc ça me rappelle ça, et ça me rappelle un bon moment après à l'escale aussi, en Afrique du Sud, mais bon, tout ça, j'espère qu'on ne verra pas finalement, parce qu'on va passer très au sud de ça, enfin de ce cap. Donc en principe, je ne verrai pas la Terre à ce moment-là, donc c'est un peu virtuel, on va dire. Ouais, 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 effectivement, c'est un passage, donc faudra passer par ces trois cas de toute façon. Euh, c'est le synonyme de rentrer dans les 40e, potentiellement aller flirter avec la zone de glace pendant jusqu'au Cap Horn. Donc c'est la zone qu'on redoute un peu, parce qu'on a
Ça va être froid. Est-ce qu'on va être comment on va commencer à être loin de tout? Euh, c'est sûr que ça peut être aussi ça peut être aussi synonyme de bons moments de grisement parce que si jamais on chope un fond chaud et que la mer est totalement lisse, on peut avaler des milles et des milles en peu de temps. Donc c'est aussi ça le sud. Donc peut-être quelques albatros. Enfin, voilà, on verra bien comment ça sera au moment où on arrive. Les winds, bah pareil, un peu pareil. C'est bah tiens, l'Indien est derrière nous. Maintenant, on arrive vers le Pacifique. Du coup, on est toujours dans cette zone très proche des glaces. Essayer d'accrocher un bon wagon de vagues et de vent pour aller jusqu'au Cap Horn. Et puis espérons que justement qu'il n'y ait pas de contraintes trop musclées quoi, à ce moment-là et pour engager le Pacifique. Et enfin, et de finir quoi. Ouais. Après, donc ça c'est dans les termes de la course. Après, moi effectivement, peu importe le temps que ça prendra, il faut finir, c'est tout, hein. Et quel que soit le résultat, je serai content.